Journée numéro 3. Aujourd'hui, c'est Alec qui va vlogger parce qu'il est vraiment en forme. Il a tellement d'énergie. Moi, j'ai pas encore pris de caféine, fait que je suis quand même fatiguée. Pourtant, j'ai vraiment bien dormi, je comprends pas. Qu'est-ce qu'on a de prévu? Check. C'est quoi? Ce n'est pas les pigeons. Il y a des gros oiseaux qui sont toujours dans notre Airbnb, puis moi, je pense que c'est pas des pigeons, c'est comme des gros oiseaux gris. Pareil, je me demande, vous allez pas vraiment voir. Moi, jamais. En tout cas, je pense que c'est des pigeons, mais moi, c'est pas des pigeons. Des pigeons royales. Non, c'est pas des pigeons royaux. Ouais. Le but du voyage, c'est de démystifier c'est quoi ces oiseaux-là. Ils sont vraiment beaux. Sinon, qu'est-ce qu'on a de prévu aujourd'hui? Alec est content, il a réussi à connecter son cellulaire Bluetooth. Qu'est-ce qu'on a de prévu aujourd'hui dans cette journée 3? On s'en va à Porto Moniz, qui est plus à l'ouest, si je me trompe pas. Je pense que oui. Donc, plus à l'ouest de l'île. On a 2 choses à faire là. Moi, je voulais en faire 3, mais Alec, il trouvait ça trop. Donc, ça va être 2. Mais on va sûrement retourner faire la 3e chose une autre fois. Peut-être qu'on va le finir par la faire aussi en fin de journée. Ouais, peut-être. On irait passer comme l'après-midi là. C'est ce qui est prévu. On va vous montrer ça. Bye bye. Bonne journée. On est revenu du gym et finalement, je suis fatiguée et marabout un peu aujourd'hui. Ben, pas marabout, là, mais ça me tente de relaxer. Fait qu'on va comme switcher la journée. On va pas aller on va passer la journée proche de Caleta. Après, on va aller à un petit village juste à côté. C'est un petit village de pêcheurs. Puis il paraît que le poisson est vraiment bon. Fait qu'on va aller dîner là. On est après le gym. J'avais le goût de Alec, il veut s'inscrire pour son IROX à Paris. Fait qu'il est en train d'attendre les inscriptions. Fait que moi, je me suis fait mon petit griot après gym et un petit café, lait d'amande, et je prends ça sur le balcon. Nous sommes à la plage de Caleta. Il fait vraiment beau, mais ça commence à s'ennuager. Alec, lui, vient juste d'arriver, il est allé courir sur le bord. Regardez-moi ça. Ce corps de déesse. Je parlais de lui à Alec, bien entendu. On a terminé d'aller à la plage, puis on est allé manger. Il est maintenant 16h15, genre on a dîné vraiment tard. On est à Camara de Lobos pour voir le petit village de pêcheurs et des petites barques. Je vous ai pas montré ce qu'on a mangé, mais on a mangé poulet, légumes et des patates. C'était tellement bon, là, c'était immense. Comment? Un petit poulet, c'était comme des petits poulets dans des petites marmites, là, style le creuset, c'était vraiment bon. J'aurais dû vous filmer ça, mais bon. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on est descendu dans un petit village et on veut se trouver un petit café parce qu'on est un peu fatigué. Et après ça, on pense même pas qu'on va souper ce soir. On va aller juste voir le coucher du soleil, se prendre peut-être un petit gelato. Puis ça va être ça.
On s'est un peu perdu. On essaie de trouver la voiture. Puis on a payé jusqu'à écart. On n'a pas d'avoir un ticket. On va la voir. Ouais, on est là. On va dire c'était à écart. Là. On a la voiture. On va à la maison. Là. On est tous. On s'en va se laver. On va le coucher de soleil. On vient d'arriver à Paul-d'Omar pour pouvoir voir le coucher du soleil. Je pense qu'on va venir chaque jour. C'est tellement beau. Nutella avec une vue de malade, meilleur moment. Bon matin! On est le jour 4 ou 3? Ou 5? 4. On est le jour 4. Notre première levada. Les levadas ici, c'est des randonnées qui sont à travers les montagnes principalement et ça suit des cours d'eau qui sont les levadas. Puis il est vraiment beau, fait qu'on est à travers vraiment la forêt puis il y a des petits sentiers d'eau. On commence à l'instant, c'est supposé être un 8,4 km environ en 3 heures, 3 heures et demie. Qu'on devrait réussir à finir ça. Fait que c'est des petits chemins comme ça. C'est vraiment très, très serré. Puis les levadas, c'est les petits chemins d'eau qu'on voit comme ça. On est vraiment sur le bord de la falaise. On est supposé traverser des tunnels, fait qu'on s'est amené des lampes frontales. On a notre petit imperméable, puis on a aussi des ponchos, parce qu'aujourd'hui, il annonçait pas si beau, mais quand je vous dis que on sait jamais comment il fait beau ici, ben regardez, on a du beau soleil, presque pas de nuages. On est chanceux. Merveilleusement beau. Baptiste, un mot pour la randonnée? Très beau. Très. C'est un mot. C'est 2 mots. Levada, il fallait traverser une rivière puis on savait pas vraiment regarder ce qu'on a traversé. Beaucoup de monde s'en virait de bord, mais nous, on est traversé. Et là, il faut aller vraiment dans les herbes. Rendu à la moitié de la Levada, on a traversé finalement 2 grosses rivières. Peut-être pas énorme, mais Pas énorme, mais c'était quand même très excitant. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai mouillé mon pied. J'ai glissé sur une roche. Je pensais qu'elle était stable, puis j'ai mouillé mon pied, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On repart. Il nous reste, dans le fond, on faisait la Levada Domueno. Domueno, hein? Ouais. Domueno. Puis après, on redescend par la Levada Nova. On fait ça. Il nous reste à peu près 4 km. Manger une petite galette de riz. On a bu de l'eau.
Et voilà les rivières qu'on a dû traverser, passer ici. C'est magnifique. Vraiment dans le vide, là. Regardez. On marche sur des petits tronçons de béton. Il n'y a pas de garde. Et regardez. C'est le vide. Mais ça se fait super bien. Il y avait un petit mirador qu'on peut observer la vue. On est complètement au-dessus de la randonnée. On a terminé notre randonnée et là on est à Maddalena do Mar. On est venu essayer le sandwich typique. Puis, malade. Fait que c'est steak, œuf, salade, tomate, jambon, fromage, puis c'est fait avec le petit pain typique d'ici, avec un petit frite. Ça a l'air bon. On vient d'arriver de la randonnée, puis Alec, on se rappelle qu'il s'est mouillé un pied, mais ça fait 1h30, 2 heures que son pied il est mouillé, puis là il est tout blanc, juste d'un côté, puis tout plissé. Bon matin! J'ai pas vraiment vlogué hier soir parce qu'on n'a pas fait grand-chose. On est arrivé, le dîner était peut-être 16h, 15h. On a profité un petit peu de la piscine sur le top. On s'est fait bronzer un peu. Alec a fait un petit somme, fatigué. Puis après, il est allé au gym. Moi, je suis pas allée. Il est revenu, il était 18h, on est allé à l'épicerie, on s'est acheté du petit poulet déjà cuit, on a mangé ça, puis on s'est couché quand même tôt. Fait que rien d'extraordinaire hier soir, on était fatigués. Ouais. Il est 5h30, on s'est levé encore une fois à 4h30 du matin. On s'en va voir un autre lever du soleil, cette fois-ci au Sao Lorenzo. Il y a un hike, mais on va au Mirador voir le lever du soleil pour 7h10. On va arriver là-bas à 6h30, finalement au bout de l'île. On s'en va faire ça ce matin, on va vous filmer ça, ça devrait être très beau. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour un lever de soleil? Je sais pas. Ouh. Pour faire le levier, on a couru sur le sentier.
décor, mais c'est tellement beau. Puis là, on dirait qu'on est sur Mars. On est dans la dernière partie du hike. C'est quand même intense la montée. On est parti du stationnement à l'autre bout là-bas. On a tout fait les îles ici. Et là, la dernière partie pour accéder au pic. Oh lâche pas. C'est rendu au bout. Complètement. Ça, c'est comme une autre île, donc on peut pas poursuivre. C'est vraiment le bout de l'île. On a mangé des petites galettes de riz, bu un peu d'eau, et là, on s'était acheté un ice coffee du Starbucks en canette, mais finalement, on s'est rendu compte qu'il y a du sucre dedans puis du lait. Puis on ne digère pas tant bien le lait. Fait qu'on prendra pas de chance de prendre ça loin, pour dire la vérité. Dans la randonnée, on s'est trouvé un petit spot pour venir vraiment proche de l'eau. On observe, puis on voit plein de petits poissons de couleur passer, puis il y a des petits crabes encore. Ça peut peut-être être décourageant de se lever tôt pour faire ça, mais regardez tout le monde qui s'en viennent et qu'on a évité, qui vont monter. Puis là-bas, c'est quand même tout le monde, c'est chiant. Puis regardez tout le monde qui s'apprête à monter, qui s'en viennent. Il y a vraiment beaucoup de monde qui s'en viennent. Nous, on a presque fini. On retourne et on va manger. On vient de se prendre un petit gel chrono, ça fait du bien. On prend de l'eau encore, puis on termine ça. Il doit nous rester 25 minutes peut-être? Ouais. 25 minutes. On vient d'aller manger. C'était au Golden Caleta. J'ai rien filmé parce qu'on était tellement affamés qu'aussitôt que c'est arrivé, on a mangé, mais j'ai pris une petite photo. Je vais vous l'insérer dans le vlog ici. Là, on est au stationnement, on essaie de trouver comment payer nos tickets. Alec est en train de nous trouver ça. Ah non, les coins sont... Les coins? Les coins. Ma brosse! Souper à Paul Domar. On voulait regarder le coucher du soleil, mais finalement, on est parti un petit peu avant. Il ventait vraiment, vraiment beaucoup. Il y avait des grosses vagues, fait qu'il faisait quand même froid. On est retourné à Caleta, on s'est acheté un petit gelato. On a mangé ça et on s'est couché à 9h15 à peu près. On est en route vers le nord de l'île. On s'en va voir la forêt de Fanal. Et ensuite, on va aller aux piscines naturelles de Porto Moniz. Il annonce vraiment beau aujourd'hui, gros soleil et environ 20 degrés. Ici, 20 degrés, pour vrai, c'est plus chaud que ça, là. On peut se mettre en maillot de bain
facilement puis on va avoir chaud. Mais encore à suivre, on ne sait pas si on va avoir du brouillard ou autre, mais pour l'instant, il fait soleil. Je vous disais que ça peut devenir brumeux rapidement, checkez ça. Et là, on vient de croiser des vaches. Croiser some friends. Bonjour. Petit changement de plan. On était supposé aller à la forêt de Fanal. On s'est rendu là-bas et malheureusement, il faisait tellement froid puis il mouillait tellement et j'ai complètement pas pensé d'amener les imperméables et tout. On n'aurait pas été confortable, ça aurait été vraiment plat. Il y avait déjà vraiment beaucoup de monde à 9 h. Donc, on va y retourner demain matin. On est arrivé aux piscines naturelles de Porto Moniz. C'est vraiment beau. Donc, c'est des piscines. Et regardez ça, il y a des petits crabes là, vraiment partout. Il y a les petits crabes là, les petits crabes là. Mais quand on regarde bien, il y en a vraiment partout parce que des crabes, il y en a des rouges et des noirs. Les noirs, ils se cachent vraiment bien à travers la roche. Mais voilà. Fait que c'est des piscines qui sont créées naturellement avec les vagues ici. C'est vraiment beau. Mais ils ont fait aussi des piscines avec des petits chemins. Mais comme le béton qui est ici, c'est créé par l'humain, bien entendu. Là. Mais ce qui est à l'intérieur, c'est vraiment des fonds d'océan, donc de coraux. Il y a des petits poissons. C'est vraiment joli. Sidéré, qui se fait bronzer, qui vit sa best life. Regardez l'ambiance ici. Station balnéaire directement avec l'eau de l'océan. Des quoi? Fais visiter notre cour arrière. Ici, on a notre première petite piscine. Le crabe cuit. Ici, il y a un crabe qui a été cuit, mais je pense que quelqu'un a tout mangé la chair déjà. Donc là, il reste plus que la carcasse. Tout brûlé, check notre front. Et Alex, c'est brûlé. On s'est baigné dans l'eau, c'était tellement froid là. Wow! C'est incroyable. L'eau est tellement belle. Ça, ce sont toutes des roches volcaniques, la gang. 13h52. 13h52. On s'en va dîner. Et par la suite, on retourne à Caleta. On va se changer. On s'en va au gym. Au spa. Et là, on s'est fait avoir parce que notre gym est fermé en ce dimanche. On avait pris un week pass pour la semaine. Mais c'est fermé le dimanche et ça fait à 13h hier. Fait qu'on n'a pas pu y aller. Et là, aujourd'hui, c'est fermé. Fait qu'on va se prendre une entrée pour aller au spa à Caleta et ça donne accès au gym, au spa, au sauna, au bain froid, à Man. Fait qu'on va passer, on va arriver là vers 4h, puis on va passer jusqu'à 8-9h à soir, là, jusqu'au temps que ça ferme. C'est ça. Matin, on va retourner à la forêt de Fanal vu qu'on n'a pas pu y aller aujourd'hui. Bon, on n'a pas pu, on n'était pas préparés, mais à coup pas.
petite salade de poulet, le traditionnel pain bolo de caco au beurre à l'ail, c'est notre premier. Et Alec s'est pris un steak de poulet avec du riz. Ce pain-là. C'est quoi les ingrédients, hein? C'est du pain. C'est un solide 10 sur 10. C'est comme un petit pain rond. Pain patate, là. On sort du spa. Sauf que là, j'ai cette tête-là, puis on va se piquer. Alec, il me trouvera dur. Ah ouais, j'ai pris une sale photo, là. Les petits sushis. Puis on a des petits bols de nouilles qui s'en viennent. Bon matin! Jour 7. Donc, c'est la dernière journée officiellement qu'on est ici. On se reprend pour hier. On se rappelle hier, on est allé à la forêt de Fanal et on n'était vraiment pas habillés en conséquence. Mais là, cependant, ça a l'air vraiment plus beau. Hein? On monte et c'est quand même dégagé. En tout cas, on sera prévoyant si jamais on est dans le brouillard comme hier. On s'est amené nos ponchos, on est en hoodies, petites tuques, on a mis nos mitaines et on est aussi en souliers de rando parce qu'hier on avait mis nos New Balance quand même plus propres. Alex, ça ne tentait pas vraiment d'aller dans la route. On est en route, on a passé par un petit chemin qui n'est pas beaucoup habité. On dirait qu'on est un peu dans un film d'horreur, mais on devrait pogner la route principale sous peu. On arrive dans 20 minutes, c'est pas très loin de la maison, c'est à peu près à 30 minutes. Bye bye, bonne journée! Sur la route, il y a plein de petits arrêts qu'on peut faire pour regarder le paysage. On vient d'arriver dans la forêt. Presque pas de gens et c'est vraiment vaste. Même s'il y a beaucoup de gens, tu peux te promener sans vraiment voir de gens. Ça fait beaucoup de mots gens, hein?
arrivé au bout de la forêt et il y a une mare avec des centaines de grenouilles. Ça fait tellement de bruit. Mais sans hésiter, la plus grosse grenouille du quartier qui fait le plus beau bruit, c'est Alec. C'est pas exactement ça, mais ça se ressemble. On est de retour de la forêt. On est revenu au Golden Caleta. Ça fait 2 fois qu'on déjeune ici, c'est tellement bon. Petit latte pour commencer. Ensuite, on s'est pris chacun une assiette d'œufs. Alec prend ses œufs brouillés et y a ajouté de l'avocat et du saumon fumé. Et moi, j'ai pris mes œufs tournés. J'ai ajouté avocat et du petit bacon. Le bacon ici, on dirait comme du bacon jambon de dinde. On dirait, ça goûte plus le jambon que le bacon. Ça vient, mais je sais que le bacon, c'est du jambon, la gang, mais vous comprenez ce que je veux dire. Sinon, on a une petite salade à côté et on se prend une petite assiette de pancakes à partager. C'est la dernière soirée. On s'en va manger à Caleta. Il est 6h30. On voulait arrêter au Poncha Bar, qui est la boisson locale comme la plus vendue, la plus connue. Mais on n'en a pas encore bu. En fait, on n'a pas encore bu une goutte d'alcool depuis le début du voyage. On boit jamais. On préfère garder nos calories pour de la nourriture. Mais là, il est fermé. C'est ça que je voulais dire. Il est fermé, le petit bar. Alec a perdu son cellulaire pour la 100e fois de la journée. Tout ce que j'espère, c'est qu'il ne va pas oublier au gym. Je veux dire qu'il faudrait retourner au gym le chercher. Je continue mon histoire. Donc, le petit bar Poncha est fermé en ce lundi. Donc, on peut pas y aller. Toute la semaine, on était là, on va y aller. Mais on n'est pas là. On va se prendre un petit Poncha sur le bord de la plage pour y goûter, au moins. Et ensuite, on va aller souper. On a spoté vraiment un beau resto qui faisait de la belle pizza hier. C'est la première fois que je m'arrange les cheveux du voyage. J'ai eu les cheveux naturels à cause qu'on se baignait. Vu que demain, on prend l'avion. On va coucher à Lisbonne. Je vais vous montrer notre petit taste test de poncha tout à l'heure et notre pizza aussi. Update. On a trouvé le cellulaire à Alec qui était encore une fois dans le fond de sa valise. Quand il change, je le mets dans le fond de sa valise. Mais c'est une bonne nouvelle, on n'a pas besoin d'aller le chercher au gym. On est content. Direction Caleta. Caleta. Taste test du poncha. C'est des petites, dans des petites coupes de même. La boisson traditionnelle ici, alcoolisée, c'est ça? On va la voir. Ah ouais? Ouais, ça. Damn. On va être sous. Un verre, on est sous. Fait que c'est au fruit de la passion, si je me trompe pas. Je vais retourner lire et puis je vous redis après, mais je pense que c'est ça. Chin. Chin chin. Damn, mais c'est fort. La gang. C'est bon par contre, mais fort. C'est bon, mais Damn. comme tu prends une gorgée, puis ça brûle la trachée. De l'acide à boire. Mais non, c'est bon quand même. Des Faut que frissons. t'aimes l'alcool, là. Mais dans le sens, c'est pas mauvais. Non, c'est pas mauvais, mais C'est fort. c'est fort. Comme ça chauffe. Ouais, c'est ça. Ça va peut-être faire un tour des buissons, on sait pas. Oui. Eh boy. On dirait combien? Ben, Mais c'est on connaît pas ça, non, c'est ça. l'alcool. Non, mais c'est ça. C'est bon, mais pour vrai, Je pense c'est que fort. pour ceux qui aiment l'alcool, pour du fort, c'est pas pire. Ça serait mon seul commentaire. Grave. Quoi? Tant qu'elle mange, tant qu'elle boit. Tant qu'à le boire, on va le manger. Alors, on va finir ça. On va se remettre sous après un verre, honnêtement. Ouais. C'est du fort, là. Ouais, c'est vraiment fort. La gang, on n'est pas au bout de nos peines. Il me reste ça, mon verre. Je suis déjà pompette. C'est vraiment fort. Genre, on dirait que c'est juste de l'alcool.
Je pense que je peux plus. Ah, on a juste commandé ça, on va le finir. On est venu ici juste pour prendre ça avec la petite vue, le petit soleil encore, les palmiers, la beach. Puis après, on s'est dit qu'on allait manger la pizza. Fait qu'on a juste pris ça. Fait qu'on a comme pas le choix de le finir. Puis il y a un petit buisson en arrière. Fait qu'on se dit, tu sais, un petit coup vite peut-être. Ça pourrait être. Mais Alec n'est pas d'accord. Fait qu'Alec, je voudrais que tu prennes une gorgée. Ok, je vais essayer de finir ça, ok? Parce que je suis plus capable. Ou des amis qui me disent « Ah ouais, Kat, tu vas être chaud. » Ça va vomir. Non, mais j'arrête de respirer. En plus, on s'est pas pris de manger. Ça aurait été bon une petite olive après, mais on n'a pas de petite olive. Ça prend un bon même, hein, quand même. Genre, pour que tu fasses crainte. Ça me confirme pourquoi j'aime pas l'alcool. C'est bon. On vient de recevoir le goûter. Petite pâte aux fruits de mer pour chacun avec une petite pizza. Ton ami le Degault, il vient de passer. Puis, on va prendre une tomate avec ça. Dites-moi tout. Puis, Ouais, c'est toujours bon. Les pâtes, là, délice. al dente. On va voir le test de Madame Dédé. Bon. Et après, test la pizza. Combien le total sur 10? On parle de l'ensemble de l'œuvre. 9,5. Malade. Bon matin. J'ai une tête d'enterrement parce qu'il est très tôt. Ben, très tôt. Il est 7 heures. On est venu faire une petite course à la plage à Caleta avant de partir. Fait qu'on est à jeun. On va faire un petit 30 minutes. Moi, j'ai pas couru depuis mars à cause de mes traitements de cou. C'est vraiment mollo. J'ai fait un petit intervalle. Alec, lui, il va faire un 6 km. Je sais pas. En tout cas, on le fera pas ensemble, clairement. Par la suite, on s'en va déjeuner, préparer nos bagages et on s'en va à l'aéroport. On va aller porter la voiture et ensuite, on va prendre un vol. Notre vol est à 14h30, je pense, pour Lisbonne. Pas pour nos auditeurs. Bonjour, c'est le courant des bois. Le coureur en chef. Ça, on s'en va faire un petit run et après, on s'en va à l'aéroport plus tard pour repartir à Lisbonne pour coucher là ce soir. Puis on va vous montrer des petites images de Lisbonne. Bonne journée! On est à Lisbonne et il y a un petit gars, un petit homme, il était très gentil. Il circulait pour faire des petites photos instantanées puis regarder la petite photo quétaine d'Alec et moi qu'on a. C'est écrit Lisbonne 2025, comme si ça fait 4 ans qu'on est ici, mais on a passé 2 ans. Mais ça fait une belle photo. Puis on a un cadre à la maison qui est vide, fait qu'on va pouvoir le mettre dedans. Bien content. Très tard, je n'ai pas vlogué parce que j'étais fatiguée. On est arrivé à 18h30 à notre Airbnb et là, il est 8h24. On a soupé des sushis. C'était très bon. C'était comme dans un marché, il y avait plein de choses à manger. On a décidé de se prendre des sushis parce qu'on voulait essayer des desserts. Alex s'est pris 2 beignets. On pourrait appeler ça des beignes, mais ils étaient quand même gros. Hein? C'était pas des beignets. C'était pas des beignets, c'est des beignes. Et moi, j'ai pris 2, comment ça s'appelle? Des éclairs. Ça ressemble à des cannolis, par exemple. C'était mou, des éclairs en tête, c'est dur. Mais c'était bon, j'ai pris un au pistache et hazelnut, mais c'était vraiment gros, j'ai pas tout mangé. Et on a mangé ça sur le bord du petit pont au centre de la ville. Et là, on est devant, je sais même pas c'est quoi. C'est gênant.
Je me reprends, on est au Plaza de Commercio. La place du commerce. La place du commerce. En tout cas, c'est bien beau. Se caler un Uber et aller se coucher. On doit se lever à 4h30 pour aller à l'aéroport à 5h. Et notre vol est à 8h. Ça fait en sorte qu'on arrive à 10h à Montréal et ensuite on va faire la route de Montréal vers le Saguenay. Fait qu'on va être au Saguenay de soir. J'essaie de ne pas avoir vlogué la partie Lisbonne. C'était pas si intéressant. On n'a pas vu grand chose honnêtement. On est chill. Je vous remercie de m'avoir écouté pour ce premier vlog. J'espère que c'était... Je sais pas comment ça va finir en nombre de vlogs. Donc peut-être ça va être la partie 3 que vous êtes en train d'écouter. Et j'espère vous revoir dans d'autres vlogs. Merci! Bye!